Namasté, ma belle Sangha d'amour. Dernier matin de cette année, en tout cas dans notre direct à Pacha Alegria au Mexique. Profitez-en. J'arrive cette nuit. Il paraît qu'il fait beau au Québec. Pas vrai. On m'a dit qu'il y avait de la neige dans certains endroits, dont le centre Kyo, où je m'en vais enseigner très bientôt. Alors prenez le temps de vous connecter à nous, à vous, pour ceux qui sont en direct, vous installez tout doucement. Les autres, ben, vous pouvez mettre votre ensemble préféré, une petite musique d'ambiance, etc. Prenez votre temps pour vous déposer. Aujourd'hui, un thème absolument magnifique, inspirant. Je me demande même s'il y a des gens qui vont être là avec moi ce matin. Les autres sont venus, ils ne savaient pas c'était quoi le sujet. Mais vous l'avez peut-être vu, c'est les trois flèches de la souffrance. Waouh! Comme c'est extraordinaire! On va comprendre pourquoi dans la vie on fait ça, on fait ça, on fait ça. Puis comment? Ben, arrêter de le faire. C'est tout. Voilà. Un enseignement bouddhiste extraordinaire. Le début de pourquoi ça souffre en dedans. Puis comment on peut alléger, mais de, je dirais, 80% de nos souffrances émotives, mentales et psychologiques. Ah! Là, c'est la bonne nouvelle. Là. Alors, coucou tout le monde, bienvenue Picasso, Madeleine, Dominique, à tous ceux qui sont là en direct, qui se connectent. Coucou Diane, bon matin. Si vous ne le savez pas encore, on est dans les trois flèches de la souffrance ce matin. Ta, ta, ta. Écoute, ça a été mon enseignement le plus populaire cette année dans la retraite aux sources du yoga à Pachaligria, parce qu'on est aussi dans la psychologie du yoga, bien entendu, et cette philosophie ancestrale. Quand j'ai donné cet enseignement-là, c'est pas pour me vanter, mais on me dit que c'était mon meilleur. Tu sais, c'est un peu comme quand c'est ton meilleur sucre à crème, là, puis tu le sais que c'est ton meilleur. Mais là, c'était mon meilleur enseignement de la retraite. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme un peu mon sucre à la crème du Dharma qu'on a vécu à Pachaligria cette année. Je partage notre meilleure recette. Et avant de commencer, pendant que tout le monde continue à se connecter, je vois mon beau Carl Bissonnette qui est là. Allô, mon beau Carl. Allô, Jean-Luc. Coucou. Bienvenue tout le monde. Allô, Ginette Bisson. Coucou. Il y en a Abitibi, il a dû tomber une tonne. En tout cas, envoie-nous des photos. Pour vous dire aussi que si vous voulez participer à la première retraite que j'anime, qui n'est pas celle de Tantra pour couple parce qu'elle est déjà complète, mais fin mai, je pense que c'est le 30 mai, 1er juin, 2 juin, quelque chose comme ça, là, à Kyo, retraite d'éveil de pleine conscience. Il reste encore des places pour vous joindre à nous. Si vous voulez développer des aptitudes pour justement prendre de la, je dirais, de la distance sur ce qui se passe à l'intérieur, des enseignements bouddhistes sur les états purs, naturels de l'esprit, et développer une meilleure connexion encore plus profonde avec l'être que vous êtes au-delà de l'ego. On parle beaucoup de l'ego, mais on ne parle pas de ce qu'il y a au-delà de l'ego. Alors, c'est dans ce week-end. Et aussi, si vous voulez vous offrir une retraite et un week-end en silence, dans la beauté des Laurentides, dans la beauté du centre Kyo, c'est là, c'est bientôt. Je vous ai mis le lien dans la description du vidéo. Je m'en viens au Québec. Ça va être ma première retraite de l'année. Il y a déjà, je pense, une quinzaine d'inscriptions. Il restera donc quelques places pour venir vivre cette expérience avec moi. Si vous voulez vous offrir un beau moment de silence et de reconnexion à vous-même et pourquoi pas à la nature et la beauté qui nous entoure. Alors voilà, vous pouvez visiter le site web puis regarder ce que c'est. Puis si ça fait oui en dedans, ben vous pouvez faire oui. Adadam. Et notre sujet du jour, les trois flèches de la souffrance. Pourquoi on médite sur ce sujet-là? Ben parce que ça souffre, des fois, à différents degrés. Et là, on va s'expliquer pourquoi ça souffre à différents degrés pour certains. Puis il y en a d'autres qu'on dirait, mais my God, que ça souffre dans cette vie. Peu importe ce qui leur arrive. Parce qu'il y a trois flèches de la souffrance. Il y en a une qui vient fou par elle-même. Puis il y en a deux que c'est un peu nous autres qui se rentrent dedans. Donc, première flèche de la souffrance, c'est la flèche de la vie. Alors, c'est les événements du quotidien, c'est les événements de l'existence, c'est ce qu'on va appeler la flèche de la condition existentielle de l'expérience humaine. Oh, vous savez pas, j'allais sortir des beaux mots ce matin, hein? Ben oui, je ne vais pas juste parler du cas crème. Alors, condition de l'expérience humaine. C'est donc les souffrances qui sont reliées à l'expérience de vivre. C'est le premier grand enseignement bouddhiste, c'est ça souffre. Le corps, des fois, est inconfortable jusqu'à des maladies, jusqu'à la souffrance. On ne contrôlera pas les autres et leurs comportements qui peuvent nous faire souffrir. Il y a aussi des deuils, des transformations. On peut perdre notre maison, notre argent, notre couple. Une personne va décéder, on va être en deuil. Il y a le contexte économique, social, on le sait, on le voit en ce moment, qui peut créer de la souffrance. Et ça, ben, c'est la vie.
c'est la première flèche. C'est donc l'expérience directe d'un événement, d'une situation qui soit nous fait souffrir dans le corps, comme une brûlure, un accident, une maladie, ou psychologiquement, là, dans nos relations humaines, ou encore dans un contexte plus large. On ne peut pas contrôler cette flèche-là. La première chose, c'est on ne peut pas beaucoup la contrôler. Bon, des fois, on peut la dévier un petit peu, là, mais ultimement, ça fait partie de la vie. Déjà, quand on se dit ça, ça apaise. C'est normal que dans la vie, ce ne soit pas toujours confortable, que ça souffre, que ça dérange, que il y a des passages difficiles. On n'est pas dans le judéo-christianisme, là. On n'est pas dans tu le mérites, là. Il faut que tu souffres. C'est juste ceci et cela. C'est tout. Ça, c'est la première flèche. La deuxième flèche, c'est la réaction qu'on a face à ceci. Je suis malade, ben j'ai le choix de me plaindre pendant 3 jours ou j'ai le choix d'essayer de trouver des solutions. J'ai le choix, mettons, dans un conflit avec quelqu'un, d'être dans la compassion pour la personne ou j'ai le choix d'y en vouloir et d'être en colère. C'est les réactions même souvent conditionnées. La deuxième flèche, c'est souvent ce qui est déjà là. Notre attitude générale sur certains contextes, notre conditionnement par rapport à notre éducation, nos croyances, nos réflexes intérieurs, là, de dire ouch, 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 ben, ça fait mal, ça fait mal. C'est comme tu y penses-tu encore ou tu te mets-tu en colère parce que tu t'es cogné le pied? C'est ça aussi l'histoire. C'est comme tu t'es cogné l'orteil, ça va, première flèche. Tu te mets en maudit pendant 15 minutes pour essayer de trouver des coupables, puis à chialer partout, puis à crier. Deuxième flèche. T'es pas content, pas content. Ça, c'est la deuxième flèche. C'est l'attitude, la réaction à travers lesquelles tu vis l'expérience. Pas facile, désagréable. Tu perds ta job, premier impact, première réaction, c'est quoi? Tu te sens impuissant, peu importe, etc. Il y en a d'autres qui vont voir ça comme une opportunité de carrière et ainsi de suite. Fait que c'est comment ça réagit à l'intérieur. Quelqu'un t'insulte. Moi, on m'a insulté souvent dans la vie. Non. Moins dans mon âge adulte, mais j'étais beaucoup de victimes d'intimidation. Fait que j'avais le choix de me replier sur moi, de broyer ma vie, de faire un stress traumatique à force d'accumuler ça, ou d'essayer d'être courageux, ou d'essayer de moins m'en faire, ou d'essayer de relativiser leur opinion puis de prendre celle positive des autres. Réaction. Deuxième flèche. Ça, on la contrôle déjà un peu plus. Ce qui veut dire que si on se déconditionne, si on sort de nos habitudes mentales, c'est pour ça qu'on entraîne l'esprit à la méditation, à des sagesses, à transformer nos schémas de pensée pour que notre attitude face à ce qui arrive se transforme sur la douleur physique, émotionnelle, les relations et ainsi de suite. Le plus intéressant, je trouve, c'est la troisième flèche. C'est comme la flèche de l'illusion. C'est l'histoire que je me raconte sur ma souffrance. C'est comment je vais, après ça, relativiser ou pas ce qui s'est passé. C'est là où il s'est passé quelque chose il y a 10 ans. On n'est plus dans la réaction. Là. C'est pas comme quelqu'un m'a laissé, j'ai broyé ma vie 2 jours, etc. C'est quelqu'un m'a laissé, puis aujourd'hui encore, je me raconte un scénario où je suis la victime, c'est l'écœurant, puis mon Dieu que dans la vie, c'est injuste, puis mon Dieu que l'amour, ça n'existe pas, puis mon Dieu que j'y crois plus, puis au secours que les hommes, c'est toutes des affaires de même, Ça, c'est la troisième flèche. Je l'appelle la flèche du télénovelas, hein, le drame intérieur. Celui qui fait qu'on devient une victime ou un héros dans la vie. Un sage ou un mondain. Quelqu'un qui se plaint tout le temps de quelque chose. C'est la troisième flèche. C'est énorme parce qu'on va dire que c'est 90% de notre 100% de souffrance qui vient de cette flèche-là. C'est notre capacité comme de recréer mentalement la douleur d'une expérience physique, psychologique, relationnelle ou d'un contexte. OK, ça a fait mal une fois, ça a réagi une fois, le lendemain, c'est censé plus exister. Dans l'univers d'un enfant de 4 ans, là, le lendemain, ça n'existe plus. Si tu dis plus, hey, tu te souviens-tu que ton cousin Louis, hier, là, il t'a fait ça pendant que tu étais en train de jouer avec? Lui, en 2 secondes, il est heureux. Il a oublié de ne pas être heureux, imagine-toi donc. Le lendemain, moi, on était comme 20 quelques cousins-cousines chez nous. Je me souviens pas que quelqu'un, 1 an plus tard ou 6 mois plus tard, se rappelait de ce que les autres avaient fait dans la piscine, puis qu'est-ce qu'ils avaient dit, puis on jouait ensemble. L'idée, c'était on joue ensemble. Tous les jours, on s'aime, puis on joue ensemble. That's it. Tu sais, quand les parents disent, OK, là, c'est assez. C'est un peu ça, la troisième flèche. En dedans de vous, il faudrait qu'il y ait un parent ou un petit bulldog qui dit, OK, là, c'est assez. C'est passé, là.
Okay? Tu n'as plus mal à ta main. C'est fini. Ton cousin n'a pas fait exprès. Va rejouer avec lui. Va rejouer avec la vie. Va regagner de l'argent, va te retrouver une job, va faire quelque chose, va habiter à quelque part, va voyager, sois positif, renais dans l'espoir. Il va y avoir d'autres élections. Il va y avoir d'autres présidents des États-Unis. Hein? Tout ça va bouger. Je ne peux pas rester là à me plaindre de quelque chose sur lequel je n'ai pas de pouvoir constamment. Ou créer une histoire encore plus grande. Et là, la troisième flèche, elle a encore un aspect plus pervers. Des fois, je construis une flèche qui est encore plus grosse que l'événement lui-même. Ça veut dire que la souffrance de base, la vraie, la seule, l'événement qui est passé, ben, j'en fais quelque chose de plus gros. Ça veut dire que je crée peur, anticipation sur quelque chose qui n'existe pas en lien avec un événement désagréable et difficile. Mettons, j'ai pu manquer d'argent quand j'étais jeune, être intimidé quand j'étais jeune. Bon, j'ai pas fait tout ça, là, by the way, on n'a pas manqué d'argent. J'ai pas été intimidé tous les jours de ma vie, mais c'est comme 50% de mes jours d'école. Et je pourrais dire, mais mon Dieu, mais tout le monde m'haït. Puis là, ce qu'il me disait dans la tête, là, je pourrais me mettre ça dans la tête tout le temps. Puis je pourrais dire, moi, j'ai été victime d'envie. Moi, j'ai été moi, le monde, je leur fais pas confiance. Il y a juste des méchants, et ainsi de suite. Et là, je créerais quelque chose qu'à l'école, c'est pas vrai que tout le monde m'intimidait. C'est pas vrai que, mettons, quelqu'un qui a eu des parents avec tel comportement. Moi, mes parents étaient quasi parfaits, je vous le dis, fait que j'ai rien à dire sur eux autres, très peu, là. Mais mettons, tu sais. Ben, c'est pas vrai que c'est tous les jours, c'est pas vrai que c'est tous les parents. Tu sais, si votre ex est un de merde, ben, c'est pas tous les ex qui sont comme ça. C'est pas tous vos ex. Puis il n'a pas juste été ça. La dramatisation, l'amplification de la première flèche, c'est le grand, grand, grand drame de la souffrance, véritable, justement, chez l'être humain. Un animal, un enfant, tout le monde qui est dans la pure présence et dans la pure conscience n'aura pas de troisième flèche. Il y a juste nous qui sont capables aujourd'hui, vous me voyez venir, la méditation qui s'en vient, c'est mais quelles sont vos troisièmes flèches, mes amours? C'est quelle est votre blessure préférée? Votre drame, votre histoire? Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de revenir, même quand relativement tout va bien, là? Ici, maintenant, ça va. Là, ça va pas. Qu'est-ce que vous anticipez? Quelle peur? Qu'est-ce que vous projetez chez les autres, dans la vie, dans les situations, dans le monde, dans un contexte sociopolitique qui n'est pas là encore, n'est pas rendu à la fin du monde? Puis comment se fait que dans votre tête, vous êtes capable de créer la fin du monde, la fin d'une relation, la fin d'une amitié, puis prêter des intentions aux autres, et ainsi de suite. Et donc créer la flèche de Maya, l'imaginaire, l'illusion. Hein? La première source de toute souffrance dans le bouddhisme, l'illusion d'un monde qui n'existe pas. Ça peut être un fantasme. Souvent, la troisième flèche, ça va être un fantasme de peur, comme un cauchemar. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble, puisque la troisième flèche, vu que c'est une illusion, on peut la faire disparaître comme ça, comme une illusion. Tu sais, quand un magicien crée une illusion, pouf, elle disparaît. C'est comme ça qu'elle va disparaître. Nos illusions de souffrance, nos illusions de peur, d'anticipation, de drame, de monstres, d'ennemis. Hein, notre voisin qui nous en veut tellement parce qu'il fait du bruit. Hier, il y avait quelqu'un qui faisait du ciment. C'est comme du ciment, là. Des camions de ciment, là, en bas de la montagne, jusqu'à Ish. Puis j'étais en train d'étudier nos trois sources de souffrance pour me faire un petit rappel. J'étais là, oh wow, quel bel exemple. Je peux décider que je suis un monstre, puis que c'est quelqu'un de pas de respectueux, puis qui fait tatata, puis qui est rendu 9 heures le soir, puis qu'habituellement les constructions finissent à 4 heures, puis quel voisin débile, puis mon Dieu, que mes prochaines années vont être folles avec lui, puis qu'il respecte pas les gens, puis et que la communauté, on va être obligé de se mettre contre lui, puis ou je peux juste vivre une soirée où il y a du bruit en face avec des camions qui font du ciment. Je suis même pas obligé de réagir. Je peux aussi mettre des headphones puis faire d'autres choses. Puis peut-être qu'il y a un rush d'argent. Peut-être que le gars du ciment, il était censé venir il 3 semaines puis il n'est pas venu. Puis finalement, c'est lui qui l'oblige à travailler de soir puis blablabla. Peut-être tu es en train de perdre son permis de construction, toi, puis il est obligé de finir de nuit. On n'a aucune idée. La troisième flèche, c'est essayons de donner le bénéfice du doute, essayons d'apaiser les scénarios, essayons de dédramatiser, de se dévictimiser. Si vous voulez revenir à une flèche, revenez à la première flèche. Les autres,
il n'existe pas. Ça veut dire qu'on se fait souffrir là, la plupart du temps. La grande majorité de notre espace-temps sur la Terre, notre source de souffrance, c'est nous. C'est la troisième flèche de l'imaginaire, qu'on se rentre dedans, dans le cœur, dans le corps, et encore. Alors aujourd'hui, je vous propose ensemble qu'on les fasse disparaître, comme les illusions qu'elles sont. Vous pouvez prendre une belle posture de méditation, mes amours. Et sur ce, je vous invite à prendre de belles grandes inspirations et expirations. Vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux mi-clos. Prendre une posture immobile comme une montagne. Vous ancrer dans le sol. Une montagne stable, solide et à la fois vivante et vibrante. Vous pouvez relaxer les muscles du visage, de la poitrine, des épaules, du ventre, mais juste relaxer ou détendre, tout en restant dans une posture intérieure de vigilance, de dignité. On peut amener l'attention sur le souffle et le contempler un court instant, comme si en ce moment, c'était la chose la plus précieuse au monde. Et rappelez-vous la première flèche. Accueillez le fait que dans l'expérience humaine, il y aura toujours des situations désagréables, inconfortables, hors de contrôle. La nature elle-même, ce qui m'entoure, mes relations, mon corps, très peu de choses que je contrôle. Et à ces premières flèches, ma réaction première, la deuxième flèche, comment ça réagit? Est-ce que j'ai une attitude naturelle de compassion, de lâcher prise, ou de résistance, de frustration, de colère, de peur? Comment j'ai créé en moi des conditions, un conditionnement qui crée les réactions internes, la deuxième flèche de la souffrance.
Et je peux réaliser qu'au fur et à mesure de la pratique de méditation, de l'étude de la sagesse, je peux déconditionner la deuxième flèche, celle qui apparaît très rapidement comme type de souffrance, mais qui vient de moi. Mes schémas de pensée, mon attitude générale, mes conditionnements sur certains aspects de la vie, mes patterns dans les relations humaines. Cela m'appartient de déconditionner, déprogrammer tout ce qui me fait souffrir comme réaction. La deuxième flèche vient de l'intérieur. Et je peux générer la volonté de m'en libérer par la pratique et l'étude de la sagesse, qu'on appelle le dharma, et uniquement par la méditation. Je peux toucher mes flèches et les enlever une à une. Et la troisième flèche, la plus grande, celle qui crée les souffrances les plus longues, les histoires et les scénarios que je me raconte. Quand je recrée moi-même une douleur, une peur, une colère, une tristesse, pour lequel il n'y a même plus de première flèche, il n'y a plus d'événements, plus de réalité concrète. Quelle est ma blessure préférée? Qu'est-ce que je me raconte souvent, même si cela me fait souffrir à l'intérieur? Quelle inclinaison de l'esprit m'amène dans les négativités que je crée moi-même? Parfois même quand tout va bien à l'extérieur, quand tout s'est apaisé, comment en moi je crée la souffrance? Quand à l'extérieur il pourrait n'y avoir que le bonheur. Comment je tue le bonheur? Par la troisième flèche, les scénarios de négativité, de stress, de peur, de complainte,
du cynisme, et je regarde toutes les troisièmes flèches de mon esprit. L'enfermement dans la souffrance, par moi-même. Et je réalise que tous les types de souffrances qui viennent de mon esprit, sous forme de croyances, d'opinions, de pensées, ne sont qu'une illusion. Ma création, elle n'existe pas à l'extérieur. Elle n'existe plus. Elles n'ont peut-être jamais existé. Et je peux donc m'en libérer. Illusion, je m'en libère. Comme un mirage, disparaît. Et ainsi j'abandonne la troisième flèche de la souffrance. Les scénarios mentaux, les fausses croyances, lorsque je prête des intentions, les anticipations négatives sur la vie, l'avenir, tout ceci est une illusion qui n'a jamais existé. Je les laisse disparaître. Pour être dans la réalité de ce qui est ici et maintenant. Juste cette réalité-ci, juste là, comme suspendu dans ce temps, ce lieu. Tout le reste disparaît. Tout le reste n'était qu'une illusion. Et je choisis d'être dans une conscience claire et pure de l'instant présent, de toute la grâce et la beauté de ce temps, de ce moment, pour ce qu'il est, simplement. Et je peux doucement emmener un léger sourire sur les lèvres, comme à la fin d'un cauchemar, où enfin je me réveille. Sentir un relâchement dans le corps en me rappelant que je suis en parfaite sécurité.
Ça peut respirer facilement et profondément. Et bien que les premières flèches vont toujours apparaître et exister, elles ne sont qu'une infime partie de l'inconfort et de la souffrance de la vie. Toutes les autres flèches, je peux les faire disparaître. Et en soi, c'est une bonne nouvelle. Je peux amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener cette belle chaleur et la conscience au cœur. On peut inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer le son homme intérieurement ou extérieurement si vous voulez. C'était ma belle sangha d'amour de partout dans le monde et au Québec. Je vous rappelle, le cœur joyeux, que je m'en viens chez vous bientôt dans la slotch, la neige, la pluie, dans cette première flèche de tous les jours, d'une température macédoine comme un cocktail imprévisible. Et l'an passé, toutes les retraites au Québec ont fini complètes. Je vous le dis, c'est peut-être pas du tout le cas cette année, mais il y a eu beaucoup de gens, un peu à la dernière minute, qui ont dit ah, j'attendais, je savais pas, je sais. Mais là, si vous voulez, je vous ai mis le lien sur le calendrier. Il y a déjà 3 retraites de complète. Il y en a 12 cette année au Québec. Il y en a jusqu'à l'automne. Mais si vous voulez, si vous le savez, peut-être que c'est un beau moment pour vous, vos amis, en famille, en couple, pour les retraites de tantra pour couple. Il en reste juste une sur les 3, en passant où il y a de la place. Ça me dit déjà au secours, liste d'attente. Donc, ça vaut le coup d'aller regarder dans le calendrier, de mettre ça dans vos dates, de regarder ce qui fait oui en dedans et de venir me voir cet été au Québec. Voilà mes beaux amours. Sinon, en virtuel, la semaine prochaine. Namasté!